Bonjour à tous. Avant de passer à notre tâche d'aujourd'hui, je vous présente les situations suivantes. Dans la première situation, j'ai une guitare. C'est une source sonore. Si j'observe les cordes, je constate qu'elles ont des épaisseurs différentes. À votre avis, est-ce que ces cordes vont produire le même son? Puisque les cordes n'ont pas la même épaisseur, elles ne vibrent pas de la même façon. Donc, chaque corde produit un son spécifique. On dit que chaque son est caractérisé par une fréquence. Dans la deuxième situation, j'ai un haut-parleur. C'est un émetteur de son. Observez bien la membrane. Elle vibre rapidement en faisant un va-et-vient. Ce mouvement est appelé une vibration. À votre avis, pour que la petite fille entende un son, est-ce que la membrane va émettre une seule vibration? Regardez bien le mouvement du haut-parleur. La membrane émet plusieurs vibrations qui se répètent. Et c'est justement le nombre de répétitions en une seconde qui nous donne la fréquence. Donc à la fin de cette séance, vous serez capable de déterminer la fréquence d'un son à partir d'un graphique. Avant de passer à la détermination de la fréquence, je vais tout d'abord la définir. Alors soyez attentifs et suivez-moi. Regardez bien la petite membrane jaune au centre. À gauche, elle fait des allers-retours doucement. Les cercles qui sortent de haut-parleur sont très éloignés. Par contre, à droite, la membrane s'agite beaucoup plus vite. Comme il bouge très rapidement, elle donne des vibrations très rapprochées. Les cercles apparaissent très proches les uns des autres. En comparant la vibration de la membrane pour chaque situation, la membrane à gauche vibre lentement. On dit que la fréquence est plus petite. Par contre, la membrane à droite vibre rapidement, donc la fréquence est plus grande. On peut représenter la vibration d'un point du milieu de propagation par le graphique suivant. Mais avant, je vous rappelle que la vibration est un mouvement de va-et-vient autour d'une position initiale. Ce mouvement, on va le représenter par un graphique. Mais, qu'est-ce qu'un graphique? Le graphique, c'est un outil pour décrire le mouvement de son. On a vu qu'une source sonore émet plusieurs vibrations. Et comme c'est trop rapide pour l'œil, on utilise un graphique pour enregistrer ces vibrations. Imaginez qu'on attache un petit stylo sur la membrane du haut-parleur. Quand la membrane avance, le stylo monte. Et quand la membrane recule, le stylo descend. Alors le stylo dessine des vagues sur le papier. Ce dessin, c'est ça, un graphique. Prenons ce premier exemple. Ici, j'ai une seule vibration. Elle part de sa position initiale. Le point monte au plus haut, descend au plus bas, puis revient à sa position initiale. Maintenant, observons la suite. Qui peut me dire combien il y a de vibrations dans le deuxième exemple? Pour savoir combien il y a de vibrations dans le deuxième exemple, il suffit de faire la même chose que pour le premier exemple.
je compte le nombre de vibrations. Donc, je pars de la position initiale, je monte, je descends, puis je reviens à la position initiale. Voilà la première vibration. Je ne m'arrête pas là. Je continue. Je monte, je descends et je reviens à nouveau à la position initiale. C'est ma deuxième vibration. Et ainsi de suite. Donc ici, j'ai 2 vibrations. Vous devez retenir cette méthode pour bien identifier le nombre des vibrations dans un graphique. Je vais maintenant définir la fréquence. Qu'est-ce que la fréquence? At-taraddud. La fréquence d'un son est le nombre de vibrations par seconde. On la symbolise par la lettre F minuscule, car c'est la première lettre du mot fréquence. Son unité est le Hertz, noté Hz. Un Hertz correspond à une vibration par seconde. Voici quelques exemples de valeurs de fréquence. À gauche, le point du milieu de propagation décrit 2 vibrations complètes en une seule seconde. Je vais vous montrer ces 2 vibrations. Donc, je pars de la position initiale, je monte, je descends et je reviens à la position initiale. Voilà la première vibration. Maintenant, la deuxième vibration. Je monte, je descends et je reviens à la position initiale. Et puisque la fréquence est le nombre de vibrations effectuées en une seconde, je déduis que la fréquence est de 2 Hz. Par contre, à droite, le point décrit un mouvement plus rapide avec 5 vibrations en même durée, une seule seconde. Alors la fréquence est égale 5 Hz. Maintenant, je vais vous montrer, étape par étape, comment déterminer la fréquence d'un son à partir d'un graphique, en réalisant la tâche principale suivante. À l'aide d'un appareil adéquat, on a représenté le graphique d'un son comme indiqué dans la figure ci-contre. La durée de ces vibrations est T est égale 0,1 seconde. Alors on me demande de déterminer la fréquence de ce son. Tout d'abord, je dois identifier les données. Ici, le nombre de vibrations noté N et la durée de ces vibrations notée T. Donc, pour déterminer la fréquence d'un son à partir d'un graphique, je vais suivre les étapes suivantes. Première étape, je détermine le nombre N de vibrations. Deuxième étape, je détermine la durée T des vibrations en secondes. Troisième et la dernière étape, je calcule la fréquence F du son en utilisant la relation F est égal à N divisé par T. Première étape, je compte le nombre de vibrations. Je repère la première vibration, ici en bleu, et je compte combien de fois cette même vibration se répète. On va les compter toutes ensemble. Ici, on a 1, 2, 3, 4 et 5. On a 5 vibrations. J'écris alors le nombre de vibrations et N est égal à 5. Deuxième étape, je détermine la durée de ces vibrations. Je dois l'exprimer en secondes. Regardez bien la double flèche verte en bas. Elle s'étend du tout début de la première vibration jusqu'à la fin de la dernière. Donc, la durée des vibrations est de 0,1 seconde. Je dois faire attention, la flèche verte
englobe tous les 5 vibrations et non pas une seule vibration. Troisième étape, je calcule le nombre de vibrations par seconde, c'est-à-dire la fréquence. Pour cela, j'utilise la relation F est égal à 1 sur T. Ici, le nombre de vibrations est égal à 5 et la durée de ces vibrations est de 0,1 seconde. Alors, je divise 5 par 0,1. J'obtiens le résultat suivant. F est égal à 50 Hz. Alors, j'écris F est égal à 50 Hz. Cela signifie qu'il y a 50 vibrations en une seconde. Maintenant, je résume ce que j'ai fait. À partir du graphique ci-contre, j'ai déterminé le nombre de vibrations. N est égal à 5. La durée des vibrations est de 0,1 seconde. Alors, en utilisant la relation F est égal à 1 sur T, j'ai calculé la fréquence et j'écris F est égal à 50 Hz. Je récapitule. Pour déterminer la fréquence d'un son à partir d'un graphique, je suis les étapes suivantes. Première étape, je détermine le nombre N de vibrations. Deuxième étape, je détermine la durée T des vibrations en secondes. Troisième et la dernière étape, je calcule la fréquence F du son en utilisant la relation F est égal à N divisé par T.